hop et hop. Ah, Kiwi, tu fais pas de vidéo sur les superchargeurs? C'est quoi ces conneries de pas faire de vidéo sur les superchargeurs? Ouais, ah, voilà, super, impeccable. Bonjour à tous, bien sûr que si, que je peux vous faire une vidéo de superchargeur, ça ne pose aucun problème, bien au contraire, je vais me mettre ici juste comme ça et je vais vous montrer un superchargeur plutôt sympathique. Vous l'aurez reconnu, bien entendu, ceci ne fait pas partie de l'architecture française. Nous sommes à Imperia, en Italie, et je vais vous faire l'explication d'un superchargeur. Je ne sais pas pourquoi ça vous intéresse tant en ce moment. Alors, c'est vrai qu'il y a un bel engouement Tesla depuis un an ou deux, c'est vrai, oui, effectivement, et donc j'essaie de participer un petit peu au développement de la marque, et forcément de mes intérêts. Mais ça, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, alors vous demandez comment se passe un superchargeur. Alors ici, nous sommes à Imperia. Petit topo, tous les mois de septembre ou octobre, entre septembre et octobre, ça dépend de chaque année, je viens à Monaco pendant un mois pour faire le plein, quoi. Vous voyez, faire le plein. Il y a des jeunes qui écoutent la musique, des musiques bizarres. Mais c'est comme ça, même en Italie, c'est comme ça, vous vous rendez compte, ils se trimballent avec des grosses enceintes, et puis ils mettent de la musique comme ça. On devrait leur faire payer la SACEM à ces gens-là, je trouve. Parce qu'ils nous forcent à écouter des musiques de merde en plus, en pleine rue. Voilà, je trouve ça un petit peu limite. Bon, c'est pas grave. Donc je reprends. Je suis donc comme d'habitude à Monaco pour faire le plein sur un mois, la plupart du temps. Et donc je navigue entre Monaco du lundi au jeudi et vendredi, samedi, dimanche. Très souvent, c'est San Remo ou Imperia, comme ici. Et bien entendu, il y a un superchargeur à Imperia qui est plutôt sympa. Donc j'en profite pour répondre à vos petites réquisitions de fans. Donc un superchargeur, alors celui-ci par exemple, on est en pleine ville. Alors je ne vais pas vous parler de ville historique, parce que Imperia n'est pas très vieille en elle-même. Elle doit dater de 1920, je crois. Il n'y a pas de caractère historique à Imperia et sur cette côte-là. Mais c'est très 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 sympa. Très sympa. San Remo est fantastique, Imperia est fantastique, et vous le savez, je préfère moi ces villes-là à Monaco, bien entendu, parce que Monaco, pour ceux qui me suivent très souvent, vous savez que j'ai un problème avec Monaco, c'est que c'est très bien pour l'argent, les bidules, les trucs, mais je suis quelqu'un de normal. Et à la base, avec beaucoup d'argent certes, mais quelqu'un de normal. Et je n'arrive pas à me fondre dans la masse des gens qui circulent à Monaco ou qui vivent à Monaco. Donc j'essaie de faire la moitié de la semaine là-bas et la moitié de la semaine en dehors de Monaco, parce que c'est très très... Je ne suis pas un aquarium. Vous comprenez ? Voilà, je ne suis pas un aquarium. Donc moi, les femmes qui essaient de faire les poissons nettoyeurs, pour venir te parler sans cesse. Bonjour, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oh, là. Bon, tout ça, ça ne m'intéresse pas, j'ai beaucoup de mal. Je m'excuse auprès de celles qui me regarderont et qui se sentent visées. C'est un choix que vous avez fait, un choix ridicule, mais c'est comme ça. La superficialité ne m'intéresse pas. Donc voilà pour la raison pour laquelle je suis à Imperia le week-end. Et puis là, en l'occurrence, comme vous le voyez peut-être sur le panneau qui est là-bas, hop, ah oui, c'est toujours inversé, ces conneries. Comme vous le voyez sur le panneau qui est là-bas, eh bien, on a ici ce que je pense être, moi, le plus beau musée et le plus beau magasin qui soit lié à l'olive et à l'huile d'olive, qui est absolument fantastique. C'est la maison, la fratrie Fratelli Carlo Carli. Donc ça, c'est l'huile que vous trouvez peut-être, je sais pas si c'est vendu en France, moi je la prends toujours ici. Tous ceux qui viennent à la maison et tout, à chaque fois que vous dégustez des magnifiques produits d'huile d'olive et de produits à base d'olive, eh bien ça vient de chez Carli. C'est la magnifique usine qui est là-bas. Voilà, hop, juste ici. Et ça, si vous avez le choix un jour de venir faire ça, c'est absolument fantastique. Vraiment, il y a toute l'histoire. On ne parle pas d'huile d'olive grecque, on parle bien de l'huile d'olive italienne. Et en l'occurrence, c'est absolument fantastique. Alors revenons à notre superchargeur. Donc ici, vous avez des stèles, ce qu'on appelle des stèles. Alors les stèles de chargeur, vous voyez, c'est les petites stations-service que vous voyez là, en fait, qui nous donnent de l'électricité. Et cette électricité-là, eh bien, elle vient directement d'un réseau privatif
voilà, qui est ici. Alors souvent c'est un peu plus classieux que ça, hein. Là je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est pas très très beau. Mais par contre on a un bloc sanitaire qu'on n'a pas sur beaucoup de chargeurs. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous est entièrement réservé, nous, aux clients Tesla, hein. Vous voyez, on a un bloc sanitaire un peu sympa, réservé avec un code et tout ce qui s'ensuit. Et ici, voilà, per les clienti Tesla, ça veut dire pour les clients Tesla, ça nous est réservé, comme les stations-service et tout ce qui s'ensuit. Voilà, voilou. Donc voilà comment ça fonctionne. Je sais pas quoi vous expliquer d'autre. Je sais pas quoi vous expliquer d'autre. Voilà, donc on arrive, on se branche, on fait le plein, et puis on repart. En 20 minutes, c'est réglé. Alors ça dépend des voitures, bien entendu. Ici, vous avez un petit modèle 3, SR+, sans doute, en plus. Donc c'est la plus petite voiture qui soit disponible.